Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle série, comme promis, Fais-moi un dessin. Et vous vous souvenez certainement qu'il y a 4 domaines dans lesquels il faut avancer pour trouver de l'équilibre dans la foi. Comprendre l'œuvre de Jésus, devenir proche de lui ressembler, et enfin vivre pour lui. Aujourd'hui, on commence avec le premier domaine, comprendre l'œuvre de Jésus. Mais je vous pose une question. Avez-vous déjà regardé un film vraiment décevant, où les personnages sont sans consistance, où l'intrigue se dénoue aussi facilement qu'elle se noue? Un film qui se termine de façon lamentable, où vous avez le sentiment finalement d'avoir perdu votre temps. C'est une vraie déception. Heureusement, il y a aussi ces films passionnants qui vous captivent et qui arrivent à vous captiver du début jusqu'à la fin. Les personnages s'enrichissent au fur et à mesure et même quand vous pensez les avoir cernés, là il y a un rebondissement inattendu et tout doit être réévalué. La tension entre le héros et ses adversaires est décrite de manière vibrante, vivante, et la conclusion est source d'une profonde satisfaction. Ça, c'est un bon film. Mais savez-vous que la Bible déclare que nous-mêmes faisons partie d'une grande histoire? Beaucoup de personnes sont prêtes à admettre l'existence d'un Dieu, mais elles ne peuvent accepter l'idée qu'il serait intimement impliqué dans les affaires de ce monde. Certains pensent qu'il a pris l'initiative de le créer, mais qu'il s'est ensuite retiré de la scène. Mais c'est faux! Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. D'autres s'imaginent que Dieu a délibérément choisi d'ignorer tout ce qui se trame dans ce monde. Mais la Bible enseigne que Dieu poursuit dans ce monde un objectif bien précis. Le monde est la scène d'une grande histoire qui se déroule en 4 actes. Création, chute, rédemption, nouvelle création. Tout ce qui s'est produit au cours de l'histoire et tout ce qui se produira encore se situe dans l'un ou l'autre de ces 4 actes. Et le scénario commence par la semaine de la création en Genèse chapitre 1, après le générique. Pour être honnête avec vous, le débat création-évolution qui polarise à chaque fois toute l'attention ne m'intéresse franchement pas. Par contre, ce que le texte montre, ça m'intéresse carrément. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose pour nous là. Dans les 3 vidéos qui vont s'intéresser à la semaine de la création, je vais vous donner au total 7 clés qui vous permettront, je l'espère, de mieux comprendre ce qui se joue pendant cette semaine. Aujourd'hui, on en verra 3. Les 2 premières sont 2 formules mathématiques élémentaires. Ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas les maths. Et la 3e, c'est le caractère de Dieu. 3 clés aujourd'hui. Et la 3e, je vous disais, c'est le caractère de Dieu. Pas sa puissance, mais son caractère. La première clé, c'est la plus simple à percevoir. 6 plus 1 égale 7. Les 7 jours de la semaine de création ne sont pas égaux. Le récit nous montre 6 jours suivis d'un autre jour mis à part. Il y a 2 grandes sections, ayant chacune son propre thème. Le premier thème, c'est le travail. Il est présenté dans la section des 6 jours. Le point culminant du thème du travail, c'est la création de l'humanité, en image de Dieu. Je ne dis pas à l'image de Dieu, mais je dis bien en image de Dieu. Et je développerai ça samedi prochain, cette idée de en image de Dieu. La seconde section, c'est-à-dire le 7e jour, a son propre thème, et c'est celui du repos. Le 7e jour est un type différent. C'est un jour saint, il est sanctifié par Dieu, après qu'il ait terminé son travail des 6 jours qui l'ont précédé. Mais il ne faudrait pas s'imaginer ce jour de repos comme un simple jour pour se détendre. C'est pourquoi la 3e et dernière vidéo sur la semaine de la création se concentrera juste sur ce jour-là. C'est un jour saint pour que l'humanité, créée en image de Dieu, puisse se réjouir avec son Créateur. L'important pour l'instant, c'est de comprendre que les 7 jours ne sont pas tous du même type. 6 parlent de travail, 1 parle d'un repos de célébration. Première clé, 6 plus 1 égale 7. La deuxième clé, c'est une autre formule mathématique, aussi simple. 3 plus 3 égale 6. Cette formule met l'accent sur la fécondité du monde qui a été ordonnée par Dieu. Quand je dis ordonné, je ne parle pas du fait de donner un ordre, c'est-à-dire un commandement, mais d'organiser, d'ordonnancer.
Cette formule, donc, elle met l'accent sur la fécondité, la vie du monde, quand Dieu lui a donné un ordre, sa capacité à faire jaillir la vie. En fait, le thème de la fécondité et donc de la vie est introduit par son absence au tout début du récit de Genèse chapitre 1. Parce qu'il est écrit, la terre était sans forme et vide. En hébreu, c'est tohu va bohu. Ça fait penser à une expression française, hein, tohu bohu. C'est en Genèse chapitre 1, verset 2. C'est l'image d'un désert qui n'a pas encore été rendu fertile et qui est donc incapable de produire et d'accueillir la vie. Le premier terme, tohu, sans forme, désigne un manque d'ordre. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'ordre. Le second terme, bohu, qui veut dire vide, désigne la stérilité qui résulte de ce manque d'ordre. Sans ordre, pas de vie. Donc au début de la grande histoire que la Bible nous présente, nous sommes confrontés à un problème sérieux, majeur. Le chaos rend la vie impossible. Mais les 6 jours de travail répondent précisément à ce problème. Ils le font en 2 blocs de 3 jours. 3 plus 3 égale 6. Le premier bloc décrit l'ordre créé par Dieu qui rend possible la fécondité, la vie. 3 domaines viennent à l'existence. Le temps, les cieux, la terre. La fin du 3e jour est très importante parce qu'elle décrit l'apparition de la fécondité. Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, d'arbres fruitiers, produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence, partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon sa sorte, portant chacun sa semence. Genèse chapitre 1, versets 11 et 12. Alors bien sûr, l'origine de la matière et de l'énergie qui constituent l'univers peut être déduite des événements des 3 premiers jours. Dieu est celui par qui tout ce qui existe a été créé. Mais l'objectif du texte que nous avons en Genèse consiste à présenter l'apparition d'un monde fécond plutôt qu'à expliquer l'origine de la matière. La condition de départ, tohu va bohu, est inversée au cours des 3 premiers jours. Une fois que la terre est ainsi capable de faire jaillir la vie, les 3 jours suivants permettent aux résidents de la création de s'insérer dans ce monde fécond. Dans le 2e bloc de 3 jours, Dieu place chacun des êtres créés dans son propre domaine. Le 6e jour est à nouveau très important, comme l'était le 3e pour le premier bloc. Le 6e jour est couronné par la permission pour les résidents, humanité et tous les autres êtres vivants, de manger du fruit de ce qui a été créé, de manger de la fécondité du monde. Genèse chapitre 1, versets 29 à 31. En fait, si on regarde bien, tout le récit de la création est construit autour du thème de la fécondité. Alors maintenant, allons un peu plus loin. Très souvent, les déclarations sur la fécondité, sur la vie, à la fin du 3e jour et à la fin du 6e jour, sont traitées comme s'il s'agissait de simples événements appartenant à ces 2 jours. Mais il existe des indices dans le texte qui montrent l'importance particulière de ces 2 déclarations. Et je voudrais partir de quelque chose que vous avez probablement déjà remarqué pour arriver à un élément que vous n'aviez peut-être pas observé. La semaine de création est ponctuée par des proclamations divines de bonté. Plusieurs fois, on a cette expression « Dieu vit que cela était bon » 7 fois. Relisez Genèse chapitre 1, verset 4, verset 10, 12, 18, 21, 25, 31. Si vous le voulez, mettez la vidéo sur pause et maintenant observez à quel jour ces déclarations de bonté correspondent. Avez-vous remarqué que ces 7 déclarations ne sont pas placées de manière égale tout au long des 7 jours, ni même tout au long des 6 jours qui forment les 2 blocs de la formule 3 plus 3 égale 6. Le 2e jour est curieusement laissé sans aucune mention de bonté. Pourquoi ? Je vous dirai la semaine prochaine mon hypothèse sur cette absence. On a un total de 7 proclamations de bonté. Alors le chiffre 7 est très important dans la Bible. C'est un chiffre qui indique la plénitude, ce qui est arrivé à son accomplissement. C'est complet. Mais on a un total de 7 proclamations et ça permet de doubler l'annonce de bonté. Le 3e
et le sixième jour. Je voudrais être plus précis encore. Les troisième et sixième jours commencent chacun par le travail propre à ces jours. Pour le troisième, Dieu dit que les eaux qui sont sous les cieux se rassemblent en un seul lieu et que la terre sèche apparaisse. Et Dieu vit que cela était bon. Ça, c'est le troisième jour. Genèse 1, versets 9 et 10. Le sixième jour, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Et ça continue, le verset continue et se termine. Et Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1, versets 24 à 25. Mais vous avez remarqué qu'il y a des ajouts qui viennent conclure chacune de ces journées, la troisième et la sixième. Alors qu'on a déjà eu l'évaluation, cela est bon, on a des ajouts et pour le troisième jour et pour le sixième jour. Et ils font le point, ces ajouts, sur la bonté qui se manifeste tout au long de la semaine. Et c'est en particulier la bonté qui permet la fécondité, la vie. En fait, ces ajouts ne concluent pas simplement les 3 jours, les 2 jours, jour 3 et jour 6, mais ils sont les points culminants du premier bloc et du second bloc. Après le bon travail des jours 1 à 3, voici ce qui est maintenant possible, que la terre fasse pousser de la végétation. Et ensuite, Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1, versets 11 à 12. De même, après le bon travail des jours 4 à 6, voici ce qui est possible. Alors Dieu dit, faisons l'homme. Il continue en disant qu'il domine sur toute la terre. Et puis il va terminer en disant, et Dieu dit, voici, je vous donne toute plante produisant de la semence, et cela est donné pour nourriture. Et on a l'évaluation finale, voici, c'était très bon. Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Le texte indique une progression vers un but particulier pour l'ordre qui est donné au monde. Faire jaillir la vie, permettre à toute la création de festoyer, c'est-à-dire de jouir du fruit de cette vie. Ça, c'est la deuxième clé. 3 plus 3 égale 6. Premier bloc, Dieu crée les formes, il donne de l'ordre. Deuxième bloc, Dieu insère dans cet ordre les résidents. La troisième clé, c'est le caractère du Créateur. Un dernier mot doit être dit sur le Créateur lui-même. À chaque étape du récit, Dieu se révèle comme un être de grande puissance. Mais notez bien que le passage ne dit rien ou très peu de choses finalement sur sa puissance. Nous sommes surtout attirés par la bonté et la sagesse de Dieu. Il existe, c'est vrai, d'autres passages de la Bible qui mettent l'accent sur la main ou le bras de Dieu à l'œuvre dans sa création. Parler de Dieu qui crée par sa main ou son bras, c'est se concentrer sur sa puissance. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est un esprit. Il n'a ni main ni bras. Toutes ces expressions sont des descriptions anthropomorphiques, c'est-à-dire on prend des expressions qui correspondent aux membres de l'homme, de l'être humain, pour communiquer quelque chose qui concerne le caractère du Créateur, et non pas des descriptions de son anatomie ou de ses techniques de création. Par exemple, là où on dit que Dieu crée avec ses mains, ce qui est en vue, en réalité, c'est sa puissance, c'est son habileté qui sont mises en avant. Là où sa parole est au centre, comme dans Genèse chapitre 1, c'est sa sagesse que nous sommes amenés à admirer. Par sa sagesse, le Créateur ordonne l'univers. Le récit de la semaine de la création met également en évidence non seulement la sagesse, mais la bonté de Dieu. Pas à pas, tout au long de la semaine de création, nous rencontrons le refrain répété « Dieu vit que cela était bon ». L'immense puissance et la victoire de Dieu sur le chaos de départ sont déduites, c'est clair. Mais ce sont la sagesse et la bonté de ses œuvres qui sont mises en avant. Alors pourquoi est-ce si important de s'attarder sur le caractère de Dieu? Eh bien, premièrement, parce que c'est la première chose que la Bible nous révèle sur Dieu. Si vous deviez vous présenter, par quoi commenceriez-vous? Une chose secondaire ou une chose qui vous corresponde fondamentalement? Dieu est fondamentalement sage et bon. Deuxièmement, il est important de s'intéresser au caractère du Créateur, puisque Genèse 1 décrit en fait les qualités que l'humanité en image de Dieu devra refléter en tant que ses intendants. Mais ça, c'est ce dont je vous parle samedi prochain. Bonne semaine.